Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons continuer notre description du Jannah. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les différents noms du Jannah et nous avons aussi dit que le Jannah existe en ce moment même. Et la sagesse qu'il y a là-dedans, c'est que le désir de rentrer au Jannah ne peut être qu'amplifié lorsque nous savons que le Jannah existe déjà en ce moment même où nous parlons. Yani, ce n'est pas quelque chose qui doit être créé. Le Jannah a déjà été créé dans le passé. Nous avons aussi vu la controverse au sujet de la localisation de notre père à Adam alayhi salam, et notamment s'il se trouvait dans le vrai Jannah tel que nous le connaissons ou dans un Jannah qu'Allah a spécialement créé pour Adam alayhi salam et Hawa. Et donc nous avions dit qu'il s'agissait du véritable Jannah que nous désirons tous entrer. Et ceci nous donne de l'espoir, car dans ce Jannah se trouvait notre père Adam alayhi salam. Et donc, Inch'Allah ta'ala, nous retournerons là où notre père se trouvait. Maintenant, nous arrivons, bien sûr par ordre chronologique des événements, nous arrivons donc à l'étape de l'entrée au Jannah et le concept de quand et comment cela va se dérouler et ce que nous savons sur les descriptions des portes du Jannah. Et le fait que le Jannah a des portes, ceci est mentionné de façon explicite dans le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par un groupe au paradis. Puis, quand ils parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Surat Az-Zumar, versets 72 et 73. Remarquez bien ici, mes chers frères et sœurs, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Jahannam, nous voyons que les portes du Jahannam sont déjà ouvertes. Tandis que lorsqu'il y a mention du Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces portes s'ouvriront et que ses gardiens leur diront « Assalamu alaykum ». Et donc ici, il y a un élément très important mentionné dans les livres de Tafsir. Et il y a tellement de bénéfices à en tirer de cela. Donc, les personnes qui arriveront aux portes du Jannah, par respect pour eux, les portes s'ouvriront pour eux. Il y aura des délégations, il y aura une cérémonie, et avec cela, les portes du Jannah s'ouvriront. Tandis que, lorsqu'il y a mention du Jahannam, les portes sont ouvertes à fond pour déshonorer ces personnes-là. Et avant même de rentrer au Jahannam, ils verront les chaînes, ils verront le feu, ils verront ce qui va les attendre de l'autre côté. Et donc, il y a la terreur associée. Alors qu'au Jannah, il y a plus l'esprit d'un festival. Et comme vous le savez, et nous l'avons déjà vu dans la série du jour du jugement, les portes du Jannah vont s'ouvrir après l'intercession de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui n'ont pas vu cette série sur le jour du jugement, je vous invite à la voir, cela ne peut être que bénéfique pour vous. Car si vous avez commencé directement par cette série, il peut vous manquer certaines informations. Il vous manque notamment la série sur les signes de la fin du monde, il vous manque la série sur le barzakh, il vous manque la série sur le jour du jugement et il vous manque la série sur le Jahannam. Et là, c'est la dernière étape, l'étape finale sur tous les éléments de la fin du monde. Et il y a maintenant pas mal de temps déjà, lorsque nous avions parlé du jour du jugement, nous avions parlé en détail de ce concept de shafa'a, c'est-à-dire d'intercession. Et nous avions mentionné les différents types d'intercession qu'il existait. Nous n'allons pas tous les revoir maintenant, mais seulement celui qui nous intéresse ici. Et donc, un des types de shafa'a, c'est-à-dire d'intercession, sera le shafa'a de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'ouvrir les portes du Jannah et en demandant la permission pour que les portes du Jannah s'ouvrent. Dans un hadith, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je serai le premier à taper à la porte du Jannah. » Et donc, de ce fait, le Jannah va s'ouvrir. Anas ibn Malik radiallahu anh a rapporté que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je serai devant les portes du Jannah le jour du jugement, et je dirai « Ouvrez les portes ». Le gardien des portes dira « Qui es-tu » Et je dirai « Je suis Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ». Et donc le gardien des portes du Jannah dira « J'ai été commandé d'ouvrir ces portes uniquement pour toi ». Et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Et de cela, nous apprenons que les portes du Jannah ne s'ouvriront pas jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède au nom de toute l'humanité. Maintenant, quand est-ce que cela va arriver ? Quand est-ce que cela va se dérouler ? Si vous avez déjà vu la série sur le jour du jugement, vous savez déjà la réponse. Cela va se dérouler après que les croyants aient réussi à traverser le Qantara.
Souvenez-vous, le Qantara, c'est après le Sirat. Le Qantara sera l'endroit final où va se retrouver toutes les personnes destinées à entrer au Jannah. Mais avant cela, ils doivent régler les désaccords qu'il y a eu entre eux. Ils doivent régler les disputes qu'il y a eu entre eux lorsqu'ils étaient dans ce dunya. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, qu'il faut faire très attention. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala est Ghafour et Rahim, mais l'humain ne l'est pas. L'humain n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne si vous vous tournez à lui. Mais si vous avez fait du mal à quelqu'un avec votre langue, si vous avez déshonoré quelqu'un, si vous avez volé l'argent de quelqu'un, si vous avez fait du mal d'une quelconque manière à une personne, et tout ceci doit être résolu entre les personnes, et cela se passe où? Cela se passe sur le Qantara. Et parmi les bénédictions que nous avons, nous savons que notre Ummah va être la première Ummah à rentrer au Jannah. Parmi toutes les autres Ummahs, c'est-à-dire parmi les plus de 100 000 Ummahs, car vous savez qu'il y a eu plus de 100 000 prophètes envoyés dans ce dunya, nous serons le premier groupe à rentrer au Jannah. Et ceci, non grâce à vous, ni grâce à moi, mais encore une fois, grâce à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et nous remercions sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis afin de faire partie de la Ummah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'honorant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a honorés, nous aussi, et nous a donné ce privilège. Et c'est quoi donc ce privilège en question, mes chers frères et sœurs? Et la réponse à cela se trouve dans un hadith, et ce hadith se trouve dans Muslim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous sommes les derniers, pourtant nous sommes les premiers ». Ce qui veut dire ici que oui, nous sommes la dernière Ummah à être arrivée chronologiquement sur cette terre, mais nous serons la première Ummah le jour du jugement. Et ensuite il a dit, nous serons les premiers à rentrer au Jannah. Et donc la Ummah de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la première à rentrer au Jannah. Aucune Ummah ne rentrera au Jannah jusqu'à ce que la Ummah de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit rentrée. Et sa Ummah ne devrait pas rentrer au Jannah jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même soit rentré. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va frapper à la porte et les portes s'ouvriront à son nom. Et ensuite, il sera la première personne à rentrer au Jannah. Et ensuite, ça sera sa Ummah. Donc qui pensez-vous que sera la prochaine personne à rentrer au Jannah? Évidemment qu'il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et ceci est totalement logique, n'est-ce pas? Et il y a un hadith explicite de cela, et ceci est rapporté dans le Sunan d'Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un très beau hadith mes chers frères et sœurs, donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam est venu à moi, et il m'a tenu par la main, et il m'a emmené devant les portes du Jannah. Et c'est cette porte par laquelle ma Ummah va rentrer. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, comme j'aurais aimé être avec toi lorsque Jibril alayhi salam t'a emmené et t'a montré cette porte. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Abu Bakr, n'est-ce pas suffisant que tu seras la première personne à rentrer au Jannah parmi ma Ummah? Subhanallah. Ce hadith est tellement magnifique et très très beau mes chers frères et sœurs. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam sur terre, non pas pour le wahi, non pas pour des commandements, non pas pour dire ce qui est halal ou ce qui est haram, non pas avec une législation non plus, car Jibril alayhi salam ne peut pas aller de lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'envoie. Et ceci est explicite dans le Coran. Allah azza wa jal dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Surat Maryam, verset 64. Jibril alayhi salam ne peut pas juste décider de venir et partir comme il le veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne à Jibril alayhi salam chacun de ses mouvements qu'il fait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de donner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam une vision. Et quelle est donc cette vision? Cette vision correspond au fait que Jibril alayhi salam soit venu pour lui montrer les portes du Jannah, par laquelle sa Ummah va entrer. Et comment il a fait ça? En tenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main. Cela montre son amour et sa compassion envers lui. Et nous voyons ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le meilleur des anges pour tenir la main du meilleur des hommes. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc cela? Il a fait cela pour donner un cadeau. Et c'est quoi donc ce cadeau? Ce cadeau, c'est pour montrer la porte du Jannah et la porte dédiée à sa Ummah. Et nous en parlerons incha'Allah ta'ala la prochaine fois en détail. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement.
Inch'Allah.